Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue à ces nouveaux numéros de l'émission Initiative et Développement. Nous sommes dimanche 31 mai 2026, un grand jour, le tout dernier jour de ce mois de mai, et c'est moi qui se clôture avec l'anniversaire de Patricia Molengo Mbolekuni. Donc je te dédie cette émission qui va certainement t'aider pas mal de fois par moment pour célébrer tes différents anniversaires dans l'avenir. Alors, merci vous tous qui nous suivez à partir de monde entier grâce justement à ces bouquets Canal Plus 582. Je suis Africa Mujinga, initiatrice et conceptrice, présentatrice de cette émission qui vous aide toutefois dans vos différents projets, des projets qui sont encore dans les concepts, qui ne sont pas encore matérialisés, que ce soit des projets qui sont matérialisés dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Nous sommes là pour vous servir. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. Vraiment, nous allons parler de la nomination de lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, qui est des services national. Il a été nommé par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour diriger la task force qui va s'occuper de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Alors il va travailler certainement avec pas mal de personnes qui viendront du ministère de l'Intérieur, de l'Urbanisme et Habitat, du ministère de la Santé. Eh bien, il va chapeauter cette structure qui va embellir la ville de Kinshasa. Nous les connaissons, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo, dans son dynamisme et son savoir-faire, et surtout l'amour du travail, car le travail et l'amour rendent visible, et avec lui nous les palpons à tout moment, surtout avec le travail qu'il a abattu avec les ex-Kuluna qui sont devenus aujourd'hui les bâtisseurs qui nous construisent des maisons, des écoles, qui fabriquent des bancs, qui nous nourrit parfois avec les produits de première nécessité, les maïs qui cultivent, et aussi dans la chaîne de production de tous ces produits de première nécessité. Alors, nous parlerons également de la santé. Pourquoi la santé? Parce que nous avons pris notre temps ici pendant le mois de mai, mois d'avril, pour vous parler des différentes campagnes qui se faisaient dans la ville de Kinshasa, des campagnes humanitaires gratuites dans le domaine de l'ophtalmologie et aussi dans la dentisterie. Alors aujourd'hui, nous avons fait un tour chez un des bons samaritains. Il est humanitaire, il est philanthrope, il est médecin d'une fils du pays qui contribue valablement au développement de son pays, qui est la République démocratique du Congo. Il s'agit du docteur Thomas qui est dans l'ophtalmologie. Il aide pas mal de personnes. Alors nous allons pouvoir découvrir ce qu'il fait et comment il contribue valablement, positivement dans le domaine de santé en République démocratique du Congo, parce qu'il va même dans des provinces pour opérer, pour effectuer des chirurgies, il a mis sous gratuitement, parfois aussi avec moindre coût, tout ça pour aider la population démunie. Alors, nous avons fait un tour à son centre, sa clinique ophtalmologique, dans la commune de la Célé, au quartier Terre Jaune, Mabélé, au Guy Kalonji. Donc, on a été là-bas et nous avons recueilli des témoignages sur place des gens qui ont passé peut-être 10 ans, 8 ans, 4 ans sans voir, mais ils ont retrouvé la vue. Donc, voilà, nous allons pouvoir diffuser ça. Et nous ferons aussi un tour dans les différentes provinces pour vous montrer aussi ce qui s'est fait dans les provinces, quand bien même il rencontre vraiment des difficultés pour exécuter son travail en ce qui concerne les états des routes, et aussi des difficultés en termes de matériel aussi. Par moment, il a besoin de l'aide du gouvernement, parce que ici en RDC, nous parlons toujours
la couverture santé universelle, qui est un grand programme initié par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et dans ces programmes, nous bénéficions de la maternité gratuite auprès des femmes. Alors pourquoi pas dans les jours à venir, en tout cas dans un futur proche, parler aussi des chirurgies des cataractes gratuites. Donc, ça peut se faire, puisqu'on parle de l'enseignement des bases, la gratuité de l'enseignement des bases, on parle de la gratuité de la maternité. Pourquoi pas parler aussi de la chirurgie des cataractes gratuites? Alors, nous allons pouvoir en parler dans cette émission. Et pour finir, vous avez été nombreux à nous appeler pour diffuser ces reportages que nous avons réalisés avec un de nos minéraux, donc c'est-à-dire l'or. Nous avons parlé du cuivre en RDC avec le Cooper Intelligence. Alors comme nous travaillons pour vous, Bissotoza vraiment balamisa nabino, nous allons mettre ça et vous allez pouvoir vous retrouver dans ces domaines, quand bien même Ebola nous dérange dans la province de l'Ituri, parce que là aussi, il faut le dire, on fait aussi des minéraux, ça a posé problème, mais nous les faisons pour nous encourager tous, ne pas baisser les bras, parce que l'Éternel est de notre côté. Alors nous allons démarrer d'abord avec ces reportages du compte rendu du gouvernement, c'est-à-dire au Conseil des ministres de vendredi dernier. Alors nous vous proposons de suivre cette nomination, en fait, les détails de cette task force qui est dirigée par le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwiki. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. La communication du président de la République, chef de l'État, de la nécessité de mettre en place une task force dédiée à la salubrité et à l'assainissement de la ville de Kinshasa. À la suite de ces récentes descentes effectuées sur certaines artères et infrastructures de la ville de Kinshasa, notamment aux alentours du Grand Marché, le président de la République a constaté, une fois de plus, la persistance de l'insalubrité dans notre capitale. Cette situation préoccupante, qui affecte gravement l'image de la capitale, la santé publique, l'environnement ainsi que le cadre de vie de nos populations, ne peut être tolérée davantage, et il est impératif d'empêcher que cette réalité ne s'installe durablement dans les habitudes collectives des Kinois, au point d'être perçue comme une normalité. Face aux limites persistantes des mécanismes actuels, marqués notamment par l'insuffisance d'anticipation et de coordination, les lenteurs opérationnelles et les déficits de discipline dans l'exécution des missions, le président de la République a jugé indispensable d'adopter une approche plus rigoureuse, structurée et résolument opérationnelle. Celle-ci, a-t-il souligné, devra reposer sur les principes de discipline paramilitaire, de responsabilité collective, de culture, du résultat, ainsi que sur une meilleure coordination des interventions en vue de garantir une efficacité accrue dans l'action et une réponse adaptée aux exigences du terrain. Dans cette perspective, il a décidé de mettre en place une task force pluridisciplinaire dédiée à la salubrité et à l'assainissement de la ville de Kinshasa, placée sous son autorité directe et pilotée par le lieutenant général Kassongo Kabwiki Jean-Pierre, commandant du service national. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, merci beaucoup et nous disons félicitations en tout cas au nom de toute l'équipe de l'émission Initiative et Développement. Nous disons félicitations au lieutenant général Kassongo Jean-Pierre Kabwiki et nous espérons voir le fruit de son travail car il est fait très bien. Alors nous allons prendre le second reportage. Nous allons parler du cuivre. Le cuivre, c'est un minerai qui est
trouvés ici en République démocratique du Congo, qui coûtent aussi cher, qui contribuent au développement économique de notre pays. Alors aujourd'hui, nous parlons du cuivre parce qu'il y a quelques temps, le chef de l'État a trouvé mieux de nommer les dirigeants de Cooper Intelligence, qui est une société cotée en bourse, qui travaille également avec les Américains pour aider, pour renforcer et aussi raffiner nos produits qui sont tirés ici sur nos terres, c'est-à-dire en République démocratique du Congo. Et cette structure est dirigée par l'administrateur directeur général, le pasteur Jean Bosco Kankou. Alors, nous vous prions de suivre ces petits reportages que nous avons réalisés pour vous. C'était juste pour vous mettre dans le bain de ce que nous allons découvrir dans les jours à venir. En tout cas, le bonheur de ces minéraux qui s'est dit, on se dit, les minéraux, ces minéraux, le cuivre qui est produit à Lubumbashi, à Butembo et aussi dans d'autres sites en République démocratique du Congo. Suivez. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. La République démocratique du Congo, pays solution pour l'industrie de demain, l'un des principaux pays producteurs mondiaux de cuivre et de cobalt au monde, entre dans une période particulièrement passionnante car la hausse des exportations des minéraux, le développement visible des infrastructures et l'engagement renouvelé des États-Unis se conjuguent pour attirer l'attention des investisseurs sur l'une des juridictions les plus riches en ressources minières au monde. À en croire Andrew Grove, le chairman de Cooper Intelligence, une société cotée en bourse qui se consacre à l'étude et au développement des gisements de cuivre en RDC, le pays de Félix Tshisekedi connaît une forte croissance de son activité minière et celle de l'économie. En effet, la RDC avait exporté pour plus de 32 milliards de dollars de minéraux l'an dernier et pourrait dépasser les 50 milliards cette année. Le patron de Cooper Intelligence, Andrew Grove, a déclaré que la République démocratique du Congo possède des gisements de cuivre, de cobalt, de zinc et de lithium d'une qualité exceptionnelle. Il faut rappeler que Cooper Intelligence a pour directeur général Jean Bosco Kankou. Elle est implantée en RDC depuis 1999 et a son siège à Kinshasa, capitale de la RDC. Son centre opérationnel se trouve à Lubumbashi. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, merci beaucoup et bravo au pasteur Jean Bosco Kankou. Nous espérons avoir vraiment beaucoup de reportages pour tout mon appel. Neni tout ça à cuivre n'amboura na biso, neni tambolaka, la chaîne des valeurs. Il y a cuivre, c'est différent. La chaîne des valeurs, il y a diamant, et c'est différent. La chaîne des valeurs, il y a coton, pourquoi pas. Donc, ce sont des reportages comme ça que nous aurons dorénavant dans l'émission Initiative et Développement, parce que nous disons qu'initiative et développement, c'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. C'est vraiment l'existence et l'essence. C'est l'être et l'avoir. Donc, ce ne sont pas des mots qui se disent comme ça. Ce ne sont pas des slogans. C'est vraiment ce que nous faisons. Ici, nous parlons des structures, nous parlons des ONG, nous parlons des entreprises, nous parlons des personnalités, nous parlons des leaders d'opinion, et parce que c'est aussi une occasion pour faire du marketing. Voilà, pour toutes ces personnes. Alors, nous allons prendre le troisième reportage. Cette émission est fournie. Nous parlerons de la santé. Cette fois-ci, avec le docteur Ndouka Thomas, qui est l'initiateur d'Endovision, clinique ophtalmologique, qui a aider la population congolaise à retrouver la vue. Et c'était vraiment waouh. Suivez et on se retrouve juste après pour continuer. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Angola mission simba de papa. Usali ni kono bono monate.
C'est une année et demie. Ok. Ngola mission de Bali, mission de Bali. Ngola mission de Bali. Voilà, Dieu est vraiment. Ah, docteur. Ce n'est pas possible. Docteur Ndouka Thomas est un chirurgien ophtalmologue congolais, initiateur et président des Endovision Foundation. Il est également le promoteur de la clinique ophtalmologique Endovision située au quartier Terre Jaune dans la commune de Lansele à Kinshasa dans sa partie est. Docteur en médecine, diplômé de l'université de Lubumbashi en 2013, il a obtenu sa spécialisation en ophtalmologie à l'université d'Alexandrie en 2021. Soucié de renforcer continuellement ses compétences, il a suivi plusieurs formations et stages de perfectionnement dans différents pays, notamment en Inde, au Japon, au Cameroun, ainsi que dans d'autres centres de référence en ophtalmologie. Animé par un profond engagement dans la lutte contre la cécité évitable en République démocratique du Congo, Dr Ndouka consacre une grande partie de son activité aux missions humanitaires de santé oculaire. À travers son ONG et ses initiatives personnelles, il parcourt régulièrement les provinces du pays pour offrir des consultations spécialisées, des campagnes de dépistage et de chirurgie gratuite de la cataracte aux populations les plus vulnérables. Son action est menée grâce à ses propres ressources ou en partenariat avec des organisations et bienfaiteurs partageant la même vision, rendre le soin ophtalmologique accessible à tous et contribuer à la réduction de la cécité évitable en RDC par son engagement sur le terrain. Il œuvre à rapprocher les services de santé oculaire de communautés éloignées et à redorer la vue à des milliers de personnes privées d'accès aux soins spécialisés. C'est de la joie en fait. Voir ce que nous avons eu à étudier ou à penser quand on était enfant devenir une réalité. Aider la population également et voir les parents se réjouir de cette manière, ça nous fait réellement plaisir. Avant tout, madame, je suis médecin de l'État et nous avons étudié pour aider aussi notre propre population. Nous n'entendons pas que les autres personnes viennent faire ce que nous pouvons faire nous-mêmes pour notre peuple qui souffre également. Comme vous savez bien, l'ophtalmologie en République démocratique du Congo n'est pas encore très développée et avec tout ce qui est fait au niveau national, aussi avec nos autorités de la Société congolaise d'ophtalmologie, nous essayons de faire tant soit peu ce que nous pouvons et nous croyons qu'il y a des avancées significatives. Ce que nous pouvons demander de la part du gouvernement, c'est de nous accompagner. Le 29 mai 2026, le Dr Thomas Ndouka a procédé à la campagne humanitaire dans son centre Endovision, situé au quartier Terre Jaune, dans la commune de Lansele. Un motif de fierté pour les bénéficiaires. Merci docteur, merci Seigneur. Émotion papa. C'est normal. Kobakana msala nao. Amen. Wow.
présente bien le docteur. Pour la joie. Amen. Il dit, en fait, il y avait un grand flou, mais c'est déjà parti. Pour rappel, la clinique ophtalmologie Endovision offre des différents services, notamment la consultation, les investigations, la chirurgie, la pharmacie et la lunetterie. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Merci beaucoup Félicien Isanga et Amiel vraiment pour cet élément. Merci au docteur Nduka Thomas qui nous a laissé, qui nous a ouvert ses portes pour réaliser ces reportages. Et sachez qu'il opère partout, dans la République démocratique du Congo, à Idiofa, à Lodja chez Pascal Okolo, à Guémena, dans la province du Sud-Ubangui. Donc il est un peu partout et merci pour ses grands travaux. Nous remercions également le centre hospitalier Pain Quotidien qui nous avait aidé, qui a été pour nous un trait d'union pour que nous puissions rencontrer le docteur Nduka Thomas. Et grand merci, courage, félicitations au docteur Souyamulanga Senga du centre hospitalier Pain Quotidien d'Engamanzo qui se jette dans l'eau. Vraiment, courage, petite sœur. Alors, nous allons prendre les tout derniers éléments, c'est-à-dire les témoignages des différentes personnes. Ndenge mama lombonga lobaka na monier total ba ndenge ba moni pour esengwana mo kangango ezati il est qui vraiment mo kangango ezati tolanda. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Angola mission simba papa. Usali ni kwa bono monate. Il a né demi hein. OK. Angola mission simba Voilà, mission Qui m'a fait ou bien Ah, Blandine, c'est une cataracte bilatérale aussi. Bilatérale, elle ne voyait pas. Et maintenant, aujourd'hui, on va voir. Hein? Merci, vous avez mis ça là, merci. Yes, merci, merci Mayawa, merci Kolo, Asali Palangaya, donc ma famille. Tikaye. Merci Kolo, merci mon conzi. Yahweh, ma famille est belle, merci Palangaya. Voilà, avec son mari, c'est Élisée toujours. Donc, on est en train de voir comment elle pourra réagir. C'est tout à l'heure. C'est bien dilaté. Donc, elle s'appelle comment? Témé. Témé Élisée. Donc, cataracte bilatérale. On ne voit rien. Allez-y.
Allons-y. Ça va, maman? Hein? Ça vous va bien? Comment on est Bangoukou là? Je ne savais pas. Ouais. On est avec l'excellence là. On va voir un peu comment. Mettez-vous. Votre fils est là. Hein? Maman. Maman, fais ça. Maman. Bébé, t'as la bébé na yonano. Hey! Ozomona mwana. Mama loba yebisanga nano. Tangai na ministre ya santé. Ngani na sake papa utakinja saya awa. Loba no moni ni. C'est là nano, il faut attendre à minute hein. Il faut pas être pressé comme ça. Loba nano. Otoni nzambe oui. Yebisanga nano. Omoni ngai? Ala tinini. Attendez. Comment moi non? Yango toni nzambe solo. Toni nzambe. Kwa lingi te bande ko bazala te. Ba ko sunga biso te. Bongo. Ils sont mariés hein? Da pas mola bango. Bon ba ina za. Alors le papa on l'a opéré à l'œil droit pour améliorer sa vision. Nous croyons que ça va aller. On va voir un peu comment il y a réagi. On va voir avant. Ça va bien, papa? Hein? Oui. Très bien même. C'est là maintenant qu'on peut toucher l'autre œil sans pour autant être sûr, parce que ça, il fallait d'abord améliorer votre vision de ce côté-là. Ah, le sac. Papa, le sac. Eh, to kaka de hatulanga oyas. To kaka de. Nas. Alors la maman ne voit pas, ça fait plus de. Maman ça le nyenga na yeye heni. Papa, super. Tu ne voyais pas? Mais maintenant c'est clair. Très clair, hein? Initiative de développement, c'est l'être et la voix. C'est vraiment une joie de revoir les gens avec qui vous vivez. Félicitations au docteur Ndouka Thomas. Puisque nous parlons des docteurs, nous disons aussi un bon dimanche au docteur Lievin Malantessa depuis Lubumbashi. Donc,
espace Nabino Dr Liévin. Donc nous avons aussi besoin de vos belles initiatives là-bas à Lubumbashi. Nous savons que vous travaillez pour la nation congolaise. Vous aidez pas mal de Congolais à se retrouver dans votre domaine. Alors pourquoi pas montrer au monde entier de quoi est-ce que vous êtes capable et comment est-ce que vous contribuez valablement au développement de notre pays, surtout dans ces secteurs de la santé. Docteur Liévin Maluantesa. Depuis Lubumbashi, toujours à Lubumbashi, nous disons un bon dimanche à monsieur Willy Nkoulou, le directeur général Willy Nkoulou. Bon dimanche à vous et plein de bonnes choses. Félicitations à Kevin pour son bac. En tout cas, Kevin depuis San Diego, aux États-Unis d'Amérique, l'enfant de madame Stéphanie Saraiva. Initiative est en Bolarabou et Mabanga toujours, et ça l'ira bien. C'est ça justement la communication entre vous et nous, et ça l'ira bien. Alors bon dimanche à monsieur Pichou Bato Kalebos, monsieur Pichou Bato Kalebos, bon dimanche à vous et plein de bonnes choses et surtout plein de succès ce mois de juin qui va démarrer de demain. Junior Tati, l'homme de grand cœur depuis Matadi. Junior Tati, monsieur Junior Tati, en tout cas bon dimanche à vous et surtout mingi tout là du coup l'otala pour na Matadi yo yebikak. Bon dimanche à vous et plein de bonnes choses. Nous n'oublions pas non plus monsieur le directeur Patrick Niembo qui est de la fondation Luamba au service de la jeunesse congolaise. Bon dimanche à vous, directeur Patrick Niembo, fondation Luamba. Nous vous aimons beaucoup et nous n'allons pas non plus oublier aujourd'hui, c'est le jour de madame Patricia Molengo Mbolekuni, 5 étoiles mère. Bon dimanche à toi et surtout joyeux anniversaire. Ici on t'aime, Africa Mujinga t'aime, tu le sais, sans microbes. Bon dimanche et joyeux anniversaire, que du bonheur pour toi et que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire et surtout la paix, la taraxie qui dépasse toute chose. Merci à vous. La rediffusion de cette émission, c'est le jeudi à 14h30. Grand merci à Frère Amiel et Félicien Sanga qui nous ont aidés à nous retrouver chez vous, dans vos maisons. N'hésitez pas à nous appeler au 09 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous ou encore avec le docteur Ndouka de Ndou Vision. Thomas, nous allons vous donner toutes les coordonnées sans problème parce que nous travaillons pour vous et surtout que gratuité ça la moi bien Toyoki Mbela Tozo Senga na tata mokonzi ekolo abwaka mwa lisu mpanzi wala et ça bien pour la resunga banamboka botikala malamu tukutani na yenge koya. Au revoir.